Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de septembre. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait, je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de 2021, de juillet à décembre. Allez visionner les guidances du mois de septembre signe par signe, je vais vous mettre le lien ici. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, en barre de description vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre, ou je vais vous mettre un lien ici qui vous emmène vers une page de réservation pour choisir la date et l'heure de votre guidance avec moi. Petit rappel aussi, dites-vous que ce sont des guidances générales, évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème, et dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle vous peut-être le vivre au mois de septembre, au-delà du mois de septembre où vous l'avez déjà vécu. Voilà, alors à tout de suite, signe par signe. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de septembre au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les poissons. Je vais faire décan par décan. Une femme qui tient un cœur magnifique, alors que vous soyez un homme ou une femme, puisque ce sont des guidances générales. Il va être question d'amour, de sentiments, d'émotions pour vous. Si vous êtes célibataire, il se peut que quelqu'un vous déclare son amour, à moins que ce soit vous qui déclariez votre amour à quelqu'un. En tout cas, l'amour est au centre de vos préoccupations. Au mois de septembre, les poissons, magnifiques. Allez, on y va. Il y a vraiment quelque chose de très joyeux avec cette carte, je trouve, et de très festif. Peut-être là, ce qui me vient, c'est accepter les invitations si vous êtes célibataire. Il se peut que c'est lors d'une sortie que vous rencontriez quelqu'un, et par le biais d'amis qui vous sont fidèles, et peut-être une femme qui va faire le rôle d'intermédiaire. Il y a vraiment peut-être quelque chose de cet ordre-là pour certains poissons célibataires. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de joie, je trouve, et d'être vraiment calé sur vos besoins, ce dont vous avez envie, et entouré d'amis, les poissons. Un domaine relationnel qui est assez présent et assez fidèle à vos côtés au long du mois de septembre. Allez, quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit de l'autre personne? À quoi vous aspirez les poissons? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? L'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de septembre. Allez, votre état d'esprit magnifique. La reine de coupe, hein, un peu dans cette énergie. Hein. Une femme amoureuse, alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Vraiment connecté à ses intuitions, mais vraiment à ses ressentis, à ses sentiments, c'est ça que je cherchais. Donc là, vraiment, vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez envie d'accueillir ce qui est là, et vous avez envie d'être amoureux, amoureuse. Hein, ce mois-ci, là, les poissons, vous êtes tout en douceur, tout en volupté, tout en sensualité, c'est ce que je ressens. Alors, l'état d'esprit de votre hôte magnifique, l'énergie du hiérophante, quelqu'un qui est extrêmement joyeux, quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, et pourquoi pas d'officialiser, de contractualiser votre union, justement peut-être un mariage, un pax, en tout cas quelque chose de très légal, quelqu'un qui a la foi dans le devenir de votre relation et qui vraiment, vraiment il y a beaucoup de lumière dans l'état d'esprit de votre hôte, quelqu'un qui a vraiment confiance dans le fait que cette relation puisse justement durer. Et il y a vraiment, on sent beaucoup d'épanouissement, hein, c'est ce que je ressens. Alors, à quoi vous aspirez? Magnifique. L'as de bâton, à un nouveau départ. Alors, il y a vraiment quelque chose de très charnel aussi avec cet as de bâton qui est du feu. Donc, il y a vraiment au niveau de un regain au niveau de votre libido, que vous soyez en couple ou vraiment célibataire. Il y a vraiment beaucoup de motivation, de peps, d'enthousiasme. Hein. Vous aspirez vraiment à un renouveau avec cette as de bâton, à initier vraiment à ce que de nouveau le feu flambe, si c'était un peu éteint au niveau de votre couple, hein, là, les poissons, que de nouveau ça fasse des étincelles. Hein. Votre hôte, il aspire à quoi? Le page de bâton. Donc vous êtes dans la même énergie, une énergie de feu, et le page et l'as sont un peu dans la même énergie, une envie de se jeter à l'eau, et de, voilà, d'être dans cette
joie de l'enfant intérieur, très créatif, tant au niveau de ce que vous allez vous proposer entre vous, au niveau artistique peut-être d'un projet, ou peut-être vraiment au niveau charnel. Mais enfin, il y a vraiment de l'enthousiasme et de l'allant pour vous les poissons au mois de septembre. C'est très très beau. Et la dynamique de votre relation, ben oui, il y a un renouveau. Alors entre l'as de bâton, le page de bâton et le magicien, et qui est la carte numéro 1, il y a vraiment du renouveau au sein de vos relations amoureuses. Vous savez que vous avez tout entre les mains justement pour pouvoir attirer ce dont vous rêvez. Le magicien, il est dans la loi de la résonance. Donc si vous êtes célibataire et que vous souhaitez une rencontre, vibrez-la, ressentez-la. Le magicien, il sait qu'il attire à lui ce dont il vibre. Hein. Donc voilà, tout est possible avec ce magicien, et il y a vraiment un potentiel illimité au niveau amoureux. D'ailleurs, on le voit, il y a l'idée du hiérophante qui a envie de s'engager, il y a le magicien, donc là il y a vraiment un potentiel là, qui demande vraiment à se pérenniser. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, alors je ne comprends pas parce que le tirage est magnifique, il y a des peurs, il y a peut-être l'idée, peut-être parce que vous êtes en mode peut-être trop fusionnel, les poissons, et peut-être les peurs de ne plus vous sentir libre, c'est peut-être ça qui pourrait être là. On dirait que vous vous sentez pliés et poings liés, avec beaucoup de peurs, peut-être des peurs que cette histoire finisse mal, ou qu'elle s'arrête. Je ne sais pas ce que vous pouvez vous raconter, parce que le 8 d'épée nous parle justement de votre mental qui mouline, des choses qui ne sont pas concrètes, juste de projection, des scénarios que l'on se fait. Quand je vois le tirage qui est juste magnifique, et j'ai l'impression qu'en fin de mois, vous vous faites rattraper par votre propre, votre propre mental, là, les poissons. Hein. Allez, on va aller demander un message supplémentaire. Abondance, écoutez, magnifique, cette carte a volé d'elle-même, elle avait vraiment envie de s'exprimer, donc il y a vraiment une abondance de sentiments, une abondance de douceur, une abondance de peps, c'est magnifique, hein. Donc ne doutez pas, en fin de mois, ne laissez pas votre mental vous rattraper, là les poissons, ça serait dommage, hein. Dites-vous que c'est vous qui entretenez ce scénario catastrophe, alors que les cartes sont belles, hein. Allez. Le premier décan, qu'en est-il? Le premier décan, le 6 de bâton, vous êtes vainqueur sur le devant de la scène de votre vie amoureuse, vous êtes l'élu du cœur de quelqu'un, on vous remarque, vous êtes acclamé, enfin, vraiment l'idée de réussir sa vie amoureuse, les poissons du premier décan, c'est magnifique, hein. Alors, le deuxième décan, le hiérophant, hein, 2 fois. Donc, il y a vraiment pour moi, pour certains poissons, l'idée de vraiment de vouloir s'engager plus loin et d'officialiser cet engagement hein, avec le pape. Et le troisième décan des poissons, qu'est-ce qui est là pour vous? L'énergie de la mort, on vous dit de mourir à qui vous étiez hier pour laisser le papillon s'envoler. Il y a vraiment l'idée d'une transformation extrêmement profonde, là, les poissons du troisième décan pour vous au niveau sentimental. Écoutez, magnifique, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.